Bienvenue à tous et à toutes, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo avec en fond sonore la Miss Cigale. Désolée. Alors aujourd'hui je te propose un test produit mais pas lié directement à l'entretien du véhicule. Tu vas comprendre pourquoi. Je t'explique ça tout de suite. Alors le test produit du jour, petit indice, tadam, tu vois le capot ouvert, le moteur face à toi. Alors non, ce ne sera pas un test produit pour un nettoyant moteur, bien qu'il y en aurait besoin, je t'avoue, je ferai ça ultérieurement promis. Le produit que nous allons tester et utiliser aujourd'hui, c'est ceci. Comme tu peux le voir ici, batterie chargeur. Autrement dit, un chargeur de batterie dit intelligent et surtout automatique. Alors je l'ai bien entendu retiré de la boîte et je me suis pris une petite mallette de ce genre que je trouve plus pratique pour ranger la bestiole. Ici, la notice que tu gardes et ici donc le chargeur en question qu'on va voir d'un peu plus près. Mais avant toute chose, laisse-moi t'expliquer à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est et dans quel cas on peut l'utiliser. Tout d'abord, il en existe plusieurs marques. J'ai voulu investir dans un Bosch, c'est le C3 que je te mets juste ici pendant que je te parle. Il existe le modèle au-dessus qui est le C7 qui fait un peu plus de choses mais me concernant le C3 me suffit. À savoir comme je t'ai dit que c'est un chargeur de batterie intelligent et automatique adapté pour des batteries de 6 à 12 volts ou 3,8 ampères pour ceux qui veulent chipoter. Adapté donc pour les batteries de type plomb acide, GEL, EFB, AGM standard et Start and Stop, qui me concerne moi. J'ai une batterie Start and Stop, je vais t'en parler un peu plus après. Et tu peux l'utiliser bien entendu donc pour les véhicules, mais également pour les motos, les scooters, pour des véhicules plus anciens, pour les petits utilitaires, mais également les camping-cars. Alors quand on dit que c'est un chargeur de batterie intelligent et automatique, qu'est-ce que ça veut dire? En fait c'est tout simple, il y a un microprocesseur qui est intégré et qui détecte automatiquement quand tu viens brancher les pinces le voltage et donc assure une charge optimale. Donc visuellement il est très simple, comme tu peux le voir, il n'y a absolument qu'un seul bouton qui se situe ici. Bien qu'ils soient intelligents, dès que tu vas le brancher, il va s'afficher automatiquement ce qu'il détecte. Donc moi logiquement il va détecter la voiture et il va détecter le 12 volts. Mais si toutefois il n'a pas détecté le bon mode, tu n'as plus qu'à appuyer dessus plusieurs fois consécutivement pour retrouver le mode qui te conviendra. Il y a 4 modes possibles. Tout est expliqué sur la notice. Je te mets bien entendu le lien de ce produit en description sous la vidéo comme d'habitude. Il possède plusieurs indicateurs LED. Il possède surtout une sécurité, protection contre les courts-circuits, surchauffe et surtout arrêt automatique quand ta batterie sera complètement rechargée et ça c'est top. Normalement il vient recharger à quasi 100% de la capacité de ta batterie. Tu as ici des pinces que moi j'ai installées mais qui sont dévissables et tu peux avoir du coup d'apparent l'œillet que tu peux fixer aux bornes et donc en gros une installation permanente sur la batterie. Mais bon, moi non. Avant de te parler un peu plus des modes et de la fonctionnalité de ce chargeur de batterie intelligent et automatique, on va parler un petit peu de dans quel cadre on l'utilise. Alors si toi aussi, comme moi, tu as une batterie Start and Stop, si toi aussi, comme moi, tu déconnectes à chaque fois le Start and Stop quand tu es dans ton véhicule, mais que malgré tout ça, tu as quand même un message d'erreur qui te dit que ta batterie 12 volts semble déchargée. En gros, s'y apparaît exactement ce message-là que j'ai eu personnellement sur mon véhicule aujourd'hui, je te le montre. Quand tu vois ça, tu te dis mais comment est-ce possible? Perso, je n'ai qu'un seul véhicule, donc il roule tout le temps. Tu te dis, vu qu'il roule tout le temps, il n'est pas censé avoir une batterie déchargée, sauf si elle est défaillante. Mais elle ne l'est pas, parce que non seulement c'est un véhicule neuf, il n'a même pas encore 50 000 km, mais c'est surtout une batterie neuve. Pourquoi? Parce que je mange les batteries. Si tu es dans mon cas, tu as besoin de l'accessoire que je te présente aujourd'hui. Pourquoi je mange les batteries? Bien que je roule quasiment tous les jours, que je roule beaucoup de kilomètres, je ne roule pas sur des distances assez longues. Elles sont trop courtes. Je multiplie les distances dans la journée, mais trop courtes. Ce qui fait que le véhicule roule, mais la batterie n'a pas le temps de se recharger. Alors chance pour moi, j'effectue de temps en temps sur mes jours de repos essentiellement des trajets plus longs. C'est-à-dire que quand je monte dans mon véhicule, que je mets le contact, j'effectue au moins plusieurs kilomètres d'affilée et là elle charge. Mais quand je travaille, je te rappelle que je suis infirmière à domicile, le temps que j'aille d'un patient à un autre, vu que j'ai, faut le dire, un secteur qui est quand même très concentré, très localisé, le temps que j'aille d'un point A à un point B, la voiture n'a pas eu le temps, du moins la batterie n'a pas eu le temps de se charger. Donc tu te retrouves avec le message d'erreur que je t'ai montré. Et parfois même, tu peux arriver à ne pas démarrer, comme c'est m'est arrivé par 2 fois le matin. Et là, tu es obligé d'appeler quelqu'un pour venir te dépanner et mettre les pinces. Alors il y a 2 inconvénients à ça. Le premier inconvénient, c'est, en général, ça arrive très tôt le matin.
Donc il faut que tu trouves quelqu'un, potentiellement un ami, un voisin, la famille, qui te répondent très tôt et qui ait en plus des pinces, si tu les as pas toi, et qui viennent se déplacer dans un laps de temps assez court pour pas que tu sois trop en retard pour venir te mettre les pinces et démarrer ton véhicule. Mais non seulement, il faut dire ce qui est, tu fais chier la personne, et en plus, c'est pas cool parce que tu pars sur une batterie déchargée, il faudrait que tu roules au moins 30 minutes pour la recharger, et ça, c'est pas dit. Deuxième inconvénient, ça dépend comment est stationné ton véhicule, ça peut être embêtant pour la personne qui va venir te dépanner avec les pinces d'y accéder, donc pas top non plus. Et puis il y a un autre cadre qui fait que ta batterie peut se décharger, c'est lors d'un long temps d'inactivité. Par exemple, si tu as plusieurs véhicules, que tu en laisses un au garage, que tu en prends plus un, pendant que ta voiture stationne, et ben la batterie va se décharger. Il faut se dire aussi que ta batterie réagit à la température. Genre par temps vraiment très froid, inférieur à 0, ta batterie va souffrir, elle va se décharger. Qu'est-ce que ça va engendrer? Tout simplement un matin, tu ne vas pas démarrer, ou un soir, ou peu importe. Ou alors des désagréments comme je peux avoir moi. C'est-à-dire que ma voiture se déverrouille et se verrouille sans contact. C'est-à-dire que juste avec la clé, quand je l'ai sur moi, pas à la main, ne serait-ce que dans mon sac à main, quand je m'approche, arrivée à une certaine distance, elle se déverrouille. Là, je vais te montrer en vidéo, même avec la clé à la main, elle ne se déverrouille pas. Parce que n'ayant pas assez de batterie, c'est bien fait quand même, le peu de batterie qu'il y a, elle le conserve pour des choses essentielles comme démarrer. Bien que j'ai une voiture à déverrouillage sans contact, même avec la clé à la main, proche, je vais pas pouvoir déverrouiller mon véhicule et je vais être obligée d'appuyer physiquement sur la clé. Donc, de la prendre à la main et d'appuyer. Regarde. Tu me diras, c'est ta clé. Mais non, parce qu'en fait, j'ai déjà changé la pile de ma clé pour être sûre que ce ne soit pas ça. Et je te confirme parce que ça m'est arrivé déjà plusieurs fois. Et c'est en ça que pour moi, ça devient chiant. Il faut toujours que j'aille chercher, surtout quand je travaille, la clé. Enfin bon, c'est embêtant. Le confort d'abord, ce genre de déverrouillage à distance, c'est de ne pas avoir la clé physiquement à la main. La manip que je fais là, d'avoir la clé à la main, de la rapprocher au maximum, c'est ce qu'on te conseille de faire quand tu as la pile de ta clé qui est faible. Chez moi, c'est très facile. Je déverrouille en passant ma main dans la poignée et je verrouille à l'inverse en passant devant. Et ça, c'est top. Donc en gros, quand tu as la batterie qui est déchargée, tu n'as plus accès à ces fonctionnalités. Alors, comme je dis, on récapitule, ça peut arriver aux gens comme moi qui font plusieurs petits trajets. Ça peut arriver à des gens qui stationnent leur véhicule longtemps sans rouler. Ça peut arriver l'hiver, mais ça peut arriver aussi quand tu laves ton véhicule. Et on en revient toujours au detailing. Bien sûr, tu ne mets pas le contact quand tu laves ta voiture, on est d'accord. Mais il y a toujours de la batterie qui va fonctionner. Tu m'as déjà vu moi-même, quand je passe ma main sur l'écran tactile pour faire la poussière, avec la microfibre, paf, il s'allume. Et la radio se met en route. Pourquoi? Pourtant, j'ai pas le contact. La lumière des plafonniers, t'as beau la couper, mais tu as quand même le sol au niveau des moquettes qui s'allume. Bon, bref, tu consommes de l'énergie, tu consommes de la batterie, et même quand ton véhicule est à l'arrêt, ne serait-ce que quand tu la nettoies. Le peu de batterie qu'il y avait, tu décharges. Donc c'est toujours bon à avoir un chargeur de batterie avec toi. Du coup, on en vient à cet objet qui est somme toute hyper pratique, tu vas voir. C'est rapide et c'est sécuritaire. Donc je te le présente d'un peu plus près, les différentes LED que tu peux avoir. Donc comme tu vois, il y a deux colonnes, 6 volts, 12 volts. En l'occurrence, moi quand je vais la brancher, ça va détecter 12 volts évidemment. Ici, tu vois le symbole voiture, c'est pour les voitures et les deux roues avec des batteries de 12 volts. Du coup, la moto ici, tu l'auras compris, c'est de la détection automatique des deux roues mais de 6 volts. Donc si ça détecte ça, ça va s'allumer ici et là. Alors que si tu as une moto, donc 12 volts, ça va s'allumer ici et là. Ici, le flocon, qu'on appelle le mode AGM, c'est le mode dit hiver. Et là, tu as l'état de charge. Donc si ta batterie est déchargée, ici, ça va venir clignoter pendant la charge. Et une fois que c'est totalement chargé, tu auras ici OK qui restera en vert fixe. Qui atteste que ta batterie sera donc chargée à 100%. Ici, c'est pas mal. On va le faire, hein, t'inquiète pas, pour te montrer. C'est la sécurité d'inversion d'épaule. Si tu mets plus sur moins et moins sur plus. Au cas où. Donc voilà, on a tout vu. Je te propose du coup qu'on l'essaye sur le véhicule. Mais avant d'essayer en fait le chargeur, le booster de batterie, je voudrais te proposer ce petit objet également, lui-même équipé de 2 pinces, plus moins, c'est ce qu'on appelle tout simplement un testeur de batterie. C'est pour te montrer que ma batterie est bien déchargée. Tu peux avoir aussi en ta possession un multimètre, ce genre d'objet-là, que je pensais avoir mais que je n'ai pas. Si tu as ce genre d'objet, il faut que tu le règles sur volts, évidemment. Il faut savoir qu'une batterie 12 volts,
comme sur la plupart des véhicules, doit avoir une tension comprise entre 12,4 et 12,7 volts. Si tu es dans cette norme, ça indique que ta batterie est en bonne santé, en bon état et chargée à 100%. Par contre, si la tension indiquée est inférieure à 12,4 volts, c'est en gros la tension qui aurait été donnée s'il y avait eu un multimètre sur la mienne. Ça veut dire que ta batterie est un petit peu déchargée et qu'elle doit être rechargée. Donc ou, comme je te dis, en roulant ou en utilisant bien sûr le booster de batterie, le chargeur de batterie. Et si tu trouves une tension inférieure à 12 volts, alors là, arrête tout. Ça veut dire que ta batterie elle est morte et qu'elle doit être remplacée rapidement. Parce que même si tu utilises un chargeur de batterie, tu vas la charger pour pouvoir faire un trajet. Quand tu vas rouler, elle va pas charger. Donc tu vas te retrouver à un moment donné, pof, à plat, là où ça va s'arrêter. Donc si tu es sur l'autoroute, bonjour. Donc le chargeur sur une batterie morte, ça va juste te permettre éventuellement d'aller pour un garage et changer ta batterie. Alors ceci, je te montre, c'est très rapide. On branche de la même façon, donc le fil rouge sur le bouton rouge, le fil noir sur le bouton noir. Alors le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton. C'est très simple. Le rouge c'est le positif, le noir c'est le négatif. Une fois que tu as branché les pinces sur les cosses, ici ça va venir t'indiquer 100% si ta batterie bien sûr est chargée complètement. 70% c'est-à-dire qu'elle est déchargée comme tu as compris mais nécessite une recharge. Et là 50% elle est gravement déchargée donc à contrôler plus tard. Tu peux également contrôler les alternateurs et ça c'est uniquement pour les batteries 12 volts. Donc maintenant on va se brancher ça sur la batterie. Et je te montre. Alors oui, je m'excuse, je pourrais nettoyer mon moteur. Comme tu vois, il est pas splendidement propre, il est un petit peu poussiéreux. Je te le ferai à la vapeur dans pas longtemps. Très simple, je te montre qu'ici, tu as le plus. Donc là-bas, tu as le moins. Je me mets un peu plus en face pour que tu vois. En gros, ma cosse plus, elle est ici. Et ma cosse moins, en fait, je vais venir mettre sur un morceau métallique de mon véhicule. Donc, indice, comme tu le vois, le plus, c'est rouge. Si toutefois, j'avais un doute. Le code couleur, c'est toujours le même. Plus, comme tu le vois là, rouge. Et moins, c'est noir. C'est toujours pareil. Rouge et noir. En rouge et noir, j'exilerai ma peur. En rouge et noir, j'exilerai ma peur. Bon voilà, comme tu vois, elle est bien déchargée. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir la charger. J'aurais bien laissé ça en plus se brancher, mais bon, j'ai pas trop envie de tester. Je vais d'abord brancher le chargeur, et puis quand ce sera fait, on mettra ça pour contrôler. Alors, je me mène un peu plus loin délibérément parce que je veux te montrer qu'en fait, c'est bien fait. Il y a un petit crochet, et ce petit crochet, tu viens te l'accrocher ici. Comme ça, tu te libères les mains. Donc ça, on vient les mettre là. Et surtout, au grand surtout, pour l'instant, tu ne branches pas la prise de terre. Donc moi, tu le sais, dans mon garage, j'ai 1500 prises. Si tu n'as pas de prise, ne t'inquiète pas, tu te prends une rallonge. Enfin, tu n'as pas de prise. Il te faut de l'électricité, bien sûr. Mais si tu n'as pas de prise assez proche de ton mur, tu te prends une rallonge, on le laisse par terre. Je te rapproche pour te montrer donc le branchement des pinces. Encore une fois, c'est très simple. Je te le remontre, mais peut-être qu'en te le disant 26 fois, tu vas le retenir. Le rouge, c'est le plus. Le noir, c'est moins. Fan de Ferrari que je suis, je branche toujours le rouge et ensuite on vient brancher le noir. Voilà. Donc à ce stade, il ne nous reste plus qu'à brancher la prise de terre. Hop là! Et voilà l'installation. Maintenant, on va venir voir de plus près qu'est-ce qu'a détecté l'ami chargeur. Je le décroche un instant pour te montrer d'un peu plus près. Comme tu vois, ça a détecté tout seul. Moi, j'ai rien touché. Mode est allumé, ça veut dire qu'on est bien branché sur le secteur et qu'il est en train de fonctionner. Ici, comme tu vois, ça a détecté un véhicule ou ça aurait pu détecter une moto avec une batterie de 12 volts. Et ici, tu vois, ça clignote. Ça indique donc une charge. Techniquement parlant, je suis censée laisser le boîtier travailler tout seul. Et ensuite, quand ce sera bon, quand elle atteindra 100%, ça va arrêter de clignoter. Et ici, ça s'allumera en vert fixe. Si toutefois j'avais inversé les pôles, c'est-à-dire que j'avais mis le rouge sur le noir et le noir sur le rouge, ici, ça se serait allumé pour me dire qu'il y a une inversion des pôles. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Je vais te montrer. Par contre, je vais débrancher avant. Je débranche la prise, toujours, avant de toucher le véhicule. Même s'il n'y a pas de court-circuit, on va éviter de se prendre le jus. Donc là, on va faire les idiots. Je rebranche là-haut. On va te mettre, pour rigoler, le fil noir sur le bouton rouge et le fil rouge sur le bouton noir. Bon, je vais essayer le vert sur le blanc. Ah il n'y a même pas besoin de brancher, regarde, c'est trop bien fait. Alerte, alerte rouge, tu n'as pas compris. Tu as inversé les pôles. Merci de vérifier les cosses afin de recharger ta batterie. Merci de votre attention. On enlève. Hop. On remet le rouge sur le rouge et le noir sur le noir. Et là, magie, ça s'est éteint. On rebranche le tout et là, rebelote, on est relancé. Donc ici, c'est vert, ça veut dire que ça travaille. Voiture, 12 volts, charge. On est bon, on va la laisser bosser. En même temps, ça va s'arrêter tout seul, c'est ça qui est cool. Donc moi, je branche
Et puis franchement, je vais m'en aller. Donc je ne sais pas combien de temps ça va prendre. On va regarder. Donc là, il est 6 h du soir. On va voir en combien de temps on passe de 50 à 100%. En parlant avec des amis, il m'a été fait la réflexion très légitime de oui, mais quand on n'a pas de garage personnel ou qu'on n'a pas accès à l'électricité, parce que tu peux avoir un garage mais pas d'électricité dedans. C'était mon cas. Quand je louais un appartement, j'avais un garage attenant. Il y avait zéro électricité. Donc écoute, c'est très simple. Il n'y a pas 36 solutions. Il va te falloir de l'électricité pour faire ça. Donc ou tu connais quelqu'un, un ami, la famille ou qui que ce soit qui peut te prêter en fait un emplacement où tu peux avoir accès à l'électricité et donc charger. Sinon c'est sûr, je suis désolée, tu ne pourras pas le faire à la maison et pour ça il faudra aller voir un professionnel. Donc allez, on laisse travailler tout ça et on revient quand c'est chargé. A few moments later. Et voilà, donc précisément 5 heures plus tard, donc j'ai dû couper la charge hier soir. Pour rappel, j'ai mis le début de charge à 18 h. J'ai dû couper à 21 h pour cause d'intempéries, donc coupure de courant et compagnie. Et j'ai relancé ce matin à 9 h. Il est 11 h et c'est terminé, donc 5 heures de charge complète pour passer de 50 à 100%. Je vais t'approcher du coup le boîtier d'un peu plus près pour que tu le vois. Avant que je ne débranche du coup la prise de terre, je te montre que nous avons bien donc toujours les LED allumés aux voitures 12 volts, mais ici comme tu vois ça a arrêté de clignoter en orange la charge pour se retrouver ici avec le LED lumineux donc fixe vert sur OK, ce qui veut dire que ma batterie est arrivée à 100% de charge. Maintenant ce que l'on va faire c'est contrôler, donc je vais d'abord dans un premier temps débrancher le chargeur et on vient mettre le testeur. Donc bien sûr d'abord tu retires la prise, hein, n'oublie pas, c'est juste la sécurité et tu enlèves donc les pinces. Donc tu as compris, maintenant on reprend le testeur de batterie et on va voir, donc pour rappel on était ici sur cette LED à 50%. Normalement, puisque ça a chargé à 100%, on devrait se retrouver avec la LED verte ici, témoin lumineux de la charge à 100%. On va voir. Et comme tu peux le voir, c'est le cas. Je vais te rapprocher. Comme tu vois maintenant, c'est bien sur le 100%. Voilà, donc ça, c'est une charge qui a bien fonctionné. Donc pour rappel, 5 heures pour passer de 50% à 100%. Il y a un truc que je voudrais tester maintenant. Comme tu vois peut-être à l'écran, le rétroviseur est rentré parce que la voiture est fermée. Et je voudrais voir si, avec la clé à la main, en m'approchant, comme je le fais habituellement, ça s'ouvre. Et yes baby. Et du coup par la même, est-ce que ça se ferme? Attends, je te mets du coup les boutons face à toi. Et oh, oh, ça marche. Ouverture et fermeture. Allez, ça marche. Bien alors, en résumé, qu'est-ce que je peux te dire? À part que, franchement, 5 heures pour passer de 50% à 100%, c'est pas déconnant, ça reste jouable. C'est-à-dire que si tu arrives un soir, que tu branches ton véhicule et que tu laisses toute une nuit, tu peux récupérer ta charge sans même t'en rendre compte. Je te tiendrai d'ailleurs informé de la décharge potentielle. Combien de temps va durer cette charge à 100%? Et je te tiendrai au courant comment? Via les réseaux sociaux que je te propose. D'ailleurs, je t'invite à t'abonner sur Instagram et TikTok. Si toi aussi tu rencontres ce problème de décharge intempestive de la batterie, j'espère t'avoir apporté une réponse à ta question, une solution à ton problème. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, si elle t'a instruit, si tu ne connaissais pas, si tu comptes acheter, enfin bref, si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un grand pouce, un grand j'aime. N'hésite pas évidemment à la partager pour faire connaître ce système qui est loin d'être un système D, qui est un système connu, mais qui mérite d'être encore plus connu. Bien sûr, n'hésite pas à commenter, hein, tu le sais, je vois tout, je lis tout, je réponds à tout. Et puis si c'est pas déjà fait, s'il te plaît, hein, abonne-toi s'il te plaît. Mes amis les cigales et moi-même te remercions d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Il ne me reste plus qu'à te donner rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, porte-toi bien, fais attention à toi et à ton entourage et je te fais de gros bisous. Donc c'est ça qui ça tape le truc. Switch, c'est en gros c'est ce qui et tu prends ça quand je pense que sur la Golf 7, donc le modèle juste avant, j'avais un double vérin automatique et que là j'ai cette tige de merde là, mais sérieux, c'est chiant au possible, surtout que quand c'est chaud c'est bouillant. C'est quoi ça? J'ai bien envie de le changer. J'ai vu sur certains sites marchands qu'on peut mettre le double vérin automatique. Faut que je vois si je peux trafiquer.